Et bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce sommet de l'excellence industrielle. Aujourd'hui et sur 4 autres dates. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Gomez, le responsable de la filière innovation du CIC Lyonnaise de Banque. Et je suis accompagné aujourd'hui par Philippe Hérault, qui se donnera la parole tout de suite après. Notre but, c'est vraiment de vous permettre de franchir cette étape qui est hyper cruciale et qui est hyper complexe. Voilà, donc je passe la parole à Philippe et on se retrouve tout de suite après. Merci Franck. Philippe Hérault, je suis directeur des ventes de Start2Prod. Start2Prod qui est donc une filiale du groupe Michelin et en charge notamment du développement de l'activité d'accompagnement liée à l'industrialisation de produits ou de procédés auprès des entreprises externes du groupe. Donc, on a des compétences, on dispose de capacités, de compétences en interne et ce sont ces compétences d'industrialisation que l'on met au service d'entreprises innovantes pour les aider à franchir ce cap d'industrialisation. Voilà. Alors, pour vous présenter la démarche, quand on pense industrialisation, on s'appuie généralement sur une flèche de maturité industrielle qui est une échelle qui est développée par la NASA, ça s'appelle le TRL. C'est une échelle qui représente les 4 grandes phases là vous voyez les 4 grandes phases d'un projet. Donc c'est une échelle qui a été développée par la NASA, qui a été reprise par un certain nombre d'industriels, dont Michelin. Et lorsqu'on met sur la table et lorsqu'on veut développer un projet, on s'appuie vraiment sur cette échelle. Donc on voit que la première partie de l'échelle correspond notamment à l'idée de la phase de ce qu'on appelle du TRL 0 au TRL 3, donc qui est un besoin de validation. Là, ça va être l'idée de votre projet. Cette idée, souvent que vous développez par le biais d'incubateurs, vous êtes sur l'idée, sur le marché, vous êtes sur cette phase-là. Ensuite, vous allez commencer à aborder la notion de prototype. Donc un prototype peut être à échelle réduite, un prototype en taille réelle, donc là on va parler de TRL 4-5, et puis ensuite ce prototype, il va falloir le valider. Il va falloir passer par des phases de validation avant de pouvoir envisager une phase de production. Et aujourd'hui, le métier donc de Start2Prod, c'est vraiment de travailler sur cette phase d'industrialisation, donc de validation entre la partie prototype, le TRL 5, et puis ensuite le TRL 8-9, qui est la mise en production de votre équipement, de votre procédé complètement industrialisé. Donc, ce métier de Start2Prod, c'est vraiment cette phase d'industrialisation. Ensuite, Michelin sait vous accompagner sur les phases de mise en production, donc sur l'organisation industrielle. Mais quand on parle d'industrialisation, on parle vraiment de ce TRL de validation, c'est-à-dire on part d'un TRL 5 et on vous amène jusqu'à un démonstrateur en TRL 7. Voilà. Alors, comment on va fonctionner sur ces projets-là? On va travailler sur 3 piliers principaux. Qui sont d'abord la conception. Lorsqu'on parle de conception, on va essayer d'aborder avec vous, on va partager avec vous déjà vos besoins. Vous avez fait une étude de marché, vous avez bien identifié quels étaient vos besoins, et maintenant, il faut transcrire ces besoins en spécifications techniques. Alors, dans ce cas-là, on va essayer de vous interroger, on va essayer de comprendre quelles sont les fonctions et à quoi doit répondre votre équipement ou votre produit. Quelles sont les fonctions à développer? Dans ce cas-là, il y a 2 cas de figure. C'est-à-dire que soit vous avez déjà une vision très claire des fonctions à développer, des coûts. À ce moment-là, nous, on va passer par une phase d'analyse fonctionnelle et on va essayer de challenger les coûts, de voir avec vous quelle est la valorisation des coûts de chacune des fonctions du produit que vous souhaitez mettre sur le marché. Ça, c'est effectivement la première opération dans le cas où vous maîtrisez parfaitement, vous avez un dossier technique qui est préétabli et à ce moment-là, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour challenger les spécifications techniques de votre projet.
En revanche, si vous en êtes à la phase de vous avez fait un proto, vous avez quelques idées sur la partie fonctionnalité, heu, il est peut-être intéressant à un moment donné de challenger ces fonctions. Alors on va partager avec vous votre étude de marché, on va essayer de prioriser les fonctions essentielles de vos produits. Aujourd'hui, effectivement, on va sur la Lune, donc tout est possible. Simplement, dans quel ordre on les met en ordre et quels sont les ordres de priorité et les ordres de développement. Voilà. Et donc là-dessus, on va pouvoir vous aider à travailler sur l'expression de votre besoin et puis ensuite décrire les spécifications techniques et éventuellement un cahier des charges associé. Ça, là-dessus, Philippe, l'enchaînement, le temps à peu près quand on arrive comme ça en ce deuxième cas avec j'ai mon idée, j'exprime mon besoin et ensuite on le challenge, c'est faut compter à peu près. Alors j'imagine que chaque dossier est différent, hein, mais Oui. Alors, chaque dossier, bien entendu, est différent, mais en l'occurrence, c'est une phase qui peut s'évaluer entre 2 semaines et 2 mois par projet. Voilà, bon an, mal an, on est dans ces niveaux-là. Alors, une fois on est passé par cette phase, qu'on a exprimé les besoins ou qu'on sait, on connaît les fonctions que vous souhaitez développer, à ce moment-là, on va passer par une revue de conception et on va essayer de trouver des solutions en fait qui répondent aux fonctions souhaitées. Donc, les fonctions sont déterminées. Vous souhaitez faire X ou Y avec votre équipement. Comment on arrive à cela et quelles fonctions il faut développer, quelles solutions nous permettent de répondre à votre demande. Alors ça, c'est vraiment, on va identifier un certain nombre de solutions. On va pouvoir éventuellement intégrer dans cette démarche une couche d'éco-conception au passage, c'est-à-dire que vous avez sur certains produits, cette dimension d'éco-conception est un facteur important et avoir et penser éco-conception au moment de la revue de conception peut être un atout majeur dans le cadre du développement de votre produit ou de votre activité. Donc là-dessus, on va pouvoir travailler sur la conception de votre produit et passer ensuite par une étude de faisabilité. Alors, l'étude de faisabilité, comme je vous le disais, c'est le listing de l'ensemble des fonctions nécessaires pour répondre à votre équipement. Et ensuite, on va modéliser chacune de ces fonctions. On va aller vérifier la faisabilité et la cohabitation de ces solutions et de leurs fonctions. Est-ce que, par exemple, si je souhaite développer un robot, mon robot doit se déplacer de manière verticale, horizontale. On va amener une solution pour le vertical, une solution pour l'horizontal. Mais est-ce que les deux sont compatibles? Oui, non. Et voilà comment on va fonctionner. Et puis, on va essayer d'estimer les coûts associés à chacune de ces fonctions. Donc ça, le coût associé au moment d'une étape de faisabilité, les coûts que l'on va amener sur chacune des solutions sont des coûts estimatifs dans un package de l'ordre de 30% à peu près, une précision de l'ordre de 30%, mais ça nous permet déjà de pouvoir amener des grilles de critères de choix et vous permettre de décider déjà avec une vision à peu près globale des coûts. Et puis ensuite, sur cette étude de faisabilité, on va passer par une modélisation, donc une modélisation 3D. On va pouvoir, dans les livrables qu'on va vous donner, on va pouvoir vous faire passer les notes de calcul, les notices techniques et éventuellement des plans en 2D. À ce moment-là, quand on en est là, on va considérer que cette partie de revue de conception est terminée et que le dossier technique est prêt pour passer sur la phase d'après, sur le pilier d'après. Donc, le pilier d'après, c'est le sourcing. C'est-à-dire qu'une fois on est passé par la phase de conception, cette phase de conception nous a permis de déterminer des solutions, de baisser les coûts de conception de manière la plus poussée possible. On va passer sur un deuxième pilier, donc, qui est le sourcing, qui est un deuxième axe de réduction de coûts en production. Donc là, il y a deux façons d'aborder la chose. C'est-à-dire que soit ce que vous cherchez, d'abord, on va se baser sur l'état d'avancement de votre prototype. Est-ce que vous en êtes sur un proto, une version 1? Est-ce que vous en êtes sur une version 3, 6? Est-ce que vous êtes déjà dans une phase de ramp-up? Donc là, on n'ira pas forcément sourcer au même endroit en fonction de l'état d'avancement de votre proto.
un proto à l'unité, souvent on ira sourcer localement. Dès que vous attaquez la série, et à moins que vous ayez des impératifs ou vraiment une volonté d'être dans une démarche d'éco-conception ou une démarche RSE, à ce moment-là, on va aller sourcer localement, mais dans le cas contraire, on va s'autoriser le droit d'aller chercher des fournisseurs au niveau européen, au niveau mondial éventuellement, pour pouvoir sourcer au meilleur coût. Alors là, dans ce cas-là, il y a vraiment deux façons de procéder. Soit vous êtes dans une, vous n'êtes pas forcément staffé au niveau sourcing et vous cherchez quelqu'un qui va vous acheter, vous revendre les pièces. Donc là, c'est vraiment ce que nous, on va appeler de la supply. Hein. Vous venez nous solliciter. Nous, on fait appel à nos services achats. On a des services achats assez puissants chez Michelin avec un panel de fournisseurs existants. Et puis, on va consulter notre panel de fournisseurs. Et puis, on va faire de l'achat-revente et on va vous mettre à disposition les pièces que vous souhaitez. Dans ces cas-là, on ne partage pas forcément le nom de nos fournisseurs. C'est vraiment de la supply. C'est de la fourniture de pièces en temps et en heure. Ensuite, il y a une autre option qui consiste, vous n'êtes pas staffé d'un point de vue achat, mais par contre, vous voulez devenir autonome sur cette phase d'achat. Et dans ce cas-là, on peut vous accompagner sur une phase de recherche de fournisseurs. Donc, qui dit recherche de fournisseurs, on va définir avec vous, vous avez donc le cahier de décharge technique et la revue de conception nous a permis d'avoir une BOM, une liste de composants. Cette liste de composants, on va aller consulter des fournisseurs en fonction des critères qu'on aura définis avec vous. On va aller chercher ces fournisseurs en France, en Europe ou dans le monde. Et puis, on va vous fournir une liste de fournisseurs avec des noms, des adresses, des prix, de façon à ce que vous puissiez, dans cette démarche-là, être complètement autonome en termes de sourcing. Et du coup, est-ce que c'est qu'une histoire de coût en fait, hein, c'est parce qu'il y a les deux méthodes, mais qu'on passe par Michelin ou qu'on passe par soi-même, c'est le coût qu'il faut chercher absolument. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Dans le sourcing, il y a une notion de coût, bien entendu, mais au-delà du coût, on est vraiment sur la notion de coût, qualité, délai. Et lorsque nous, on parle de sourcing de fournisseurs, c'est vraiment pour vous amener la pièce, la bonne qualité de pièce, au bon moment, au bon endroit. Et ça passe forcément par des phases de qualification de fournisseurs, par un certain nombre d'étapes que l'on maîtrise très bien chez nous, hein, pour nos propres besoins, mais qui sont des étapes que l'on met effectivement à disposition pour pouvoir qualifier des fournisseurs susceptibles de répondre et de vous fournir les pièces dont vous auriez besoin. Voilà, donc du coup, on est vraiment, comme on le disait, sur des notions de coût, qualité et délai. Et ça, c'est très important de ne pas associer en termes d'achat uniquement le coût, de comparer uniquement un coût, parce que des gens qui font des pièces à bas coût existent, on peut en trouver, mais le coût de la non-qualité lié à des décalages de délai ou bien des problèmes de qualité sont aussi à prendre en compte lorsqu'on industrialise un produit. Et puis donc, en fait, on va ensuite, une fois qu'on aura maîtrisé cette notion de conception, que l'on aura également maîtrisé cette notion de sourcing, on va passer sur le troisième pilier de l'industrialisation, qui est la phase d'assemblage. Donc là-dessus, cette phase d'assemblage, on va travailler l'optimisation des prototypes, de la réalisation des prototypes, de leur montabilité, comment s'assemblent les pièces entre elles, comment on les monte, dans quel ordre, de quelle manière. Et puis, on va procéder ensuite à des tests fonctionnels. Une fois que le proto sera monté, on va pouvoir passer par des phases de tests fonctionnels pour vérifier que toutes les fonctions sont bien compatibles entre elles, fonctionnent bien, telles qu'elles ont été décrites dans le cahier des charges initialement. Donc, si oui, donc ensuite, on va passer par l'industrialisation des procédés, c'est-à-dire que du coup, on va identifier les moyens permettant de produire les équipements que vous souhaitez fabriquer. Donc là-dessus, si vous souhaitez être accompagné là-dessus, on va mener une démarche qui est assez simple. On va commencer par regarder sur le marché si les équipements permettant de produire vos produits ou vos équipements
existent. Si oui, on va les acheter directement. On va regarder si toutefois il n'existe pas, si à partir d'équipements existants, on peut procéder à des adaptations, auquel cas on va travailler, on va refaire un cahier des charges, définir les attendus de l'équipement qui serait nécessaire pour produire vos produits, pour adapter l'équipement disponible sur le marché. Et si toutefois ça n'était pas possible d'adapter un équipement du marché, bah c'est le concevoir et fabriquer éventuellement cet équipement. Et puis ensuite, lorsque on aura défini la partie des équipements, on aura industrialisé les procédés, donc on aura des équipements qui nous permettent de fabriquer vos produits. C'est comment on les organise, comment on les met en place et comment on les organise dans un atelier pour leur permettre de produire de la meilleure manière. Donc là-dessus, on va commencer par passer par des études et des phases de découpage des opérations de production. On va évaluer quelles sont vos équipes. On va essayer d'optimiser les temps d'ouverture de vos entreprises. On va essayer de supprimer toutes les non-valeurs à ajouter de façon à pouvoir vous amener un produit qui soit finalement réalisé et produit au meilleur coût et dans les meilleures conditions. Et l'industrialisation, c'est exactement ça. Et si toutefois on ne répond pas aux caractéristiques techniques qui étaient demandées à l'origine dans le cahier des charges, au moment où on a établi ce cahier des charges, eh bien, on va passer par une nouvelle boucle d'itération où on va être sur une fonction donnée. Par exemple, on s'aperçoit que 75% des fonctions, on a rempli 75% du cahier des charges, mais qu'il y a 25% qui nous pose encore un problème. On va repasser par une nouvelle phase d'itération en reprenant cette notion de conception, revue de conception, faisabilité, on recherche d'autres solutions, on les valide, on les source, on assemble et on passe par des tests fonctionnels. Et c'est comme ça qu'à la fin, on arrivera à avoir un produit qui soit prêt à être fabriqué dans les meilleures conditions possibles. Et là, Philippe, pareil, comme tout à l'heure, une boucle d'itération, ça prend à peu près combien Alors de là, temps? c'est bien sûr un peu plus long. Ouais. C'est un peu plus long. Là-dessus, sur ces boucles-là, on est de l'ordre de 1 à 3 mois. Mais généralement, bon, ces boucles ne concernent pas, fort heureusement, la totalité des fonctions, puisque souvent, on arrive quand même à bien cibler. Donc, ce que je vous disais auparavant, c'est qu'on arrive la plupart du temps à cibler 75-80% des fonctions. Et quand il y a une boucle de réitération, elle porte peut-être que sur 10, 15, 20% de l'équipement. Oui, ça va plus vite. Après, également, enfin, on peut pas se rendre compte forcément sur un webinaire. Je sais qu'on a eu la chance avec les équipes du CSC de visiter les locaux de Start2Pro Pro, et c'est que c'est quand même assez impressionnant parce qu'au-delà des mots, au-delà de la technique du process, vous avez quand même des locaux avec des ponts de levage, vous montez vraiment l'industrie en vrai, enfin, vous miniaturisez l'industrialisation en vrai chez vous dans vos locaux pour être sûr que ça marche bien, et on peut vraiment, enfin, on peut visualiser ces avancées, quoi. Alors c'est ça, lorsqu'on accompagne, alors on peut, suivant les phases, on peut accompagner effectivement chez nos clients, mais on a un outil industriel qui est un outil aujourd'hui de 4000 m2, composé d'une allée centrale avec des alvéoles, 8 alvéoles, qu'on peut d'ailleurs privatiser tout ou en partie, si toutefois vous souhaitiez développer vos projets en toute confidentialité. Mais c'est un véritable outil industriel. C'est un outil industriel qui est ISO 9001. C'est un outil industriel équipé, chacune des alvéoles sont équipées avec des ponts de 5 tonnes, l'allée centrale avec un pont de 40 tonnes. On sait également déployer les outils, les équipements, c'est-à-dire que si toutefois vous étiez amené à produire des équipements que vous souhaitiez envoyer dans le monde entier, on sait gérer, alors toute la notion bien sûr d'expédition, mais la notion de déploiement, de gestion de pièces détachées. Donc voilà, c'est vraiment sur cet accompagnement, c'est vraiment un accompagnement que l'on propose soit brique par brique, donc vous venez chercher la brique d'accompagnement qui vous intéresse, ou alors si vous le souhaitez, et que vous n'ayez pas par exemple les compétences ou la connaissance, ou vous ne soyez pas staffé pour cela, pour gérer des projets, le développement d'un projet, on saura vous accompagner de manière un peu plus profonde en mettant à votre disposition un chef de projet qui, lui, va pouvoir vous faire franchir chacune des marches de cette échelle de maturité industrielle qu'on a vue au préalable, en vous faisant franchir chacune des étapes.
Donc là, c'est vraiment un accompagnement à la carte. Vous êtes en fonction des compétences existantes dans votre entreprise, on va savoir s'intégrer là au milieu pour vous apporter avec des engagements de résultats. Ça, c'est important. On ne va pas proposer des engagements de moyens, mais on va vous proposer des engagements de résultats. On va vous accompagner jusqu'à ce TRL, du coup, 8-9, vous permettant de produire au meilleur coût. Là, Philippe, dans ce qu'on vient de voir, enfin tout ce circuit, c'est une erreur classique. Enfin, quelles sont les erreurs peut-être que vous rencontrez souvent et Alors, l'erreur classique, et je pense que le CISRE sera là pour le confirmer, hein, la principale erreur, c'est que les startups considèrent cette étape d'industrialisation, c'est-à-dire de conception, de sourcing et d'assemblage, comme un coût et non un investissement. C'est-à-dire qu'à la base, quand on passe par des phases de revue de conception, quand on passe par ces phases de sourcing, effectivement, ça a un coût, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner derrière. Tant qu'on n'a pas fait l'étude, on ne sait pas vous dire, ben voilà, passez par une phase d'industrialisation et votre projet, vous allez gagner, vous allez investir X, mais vous allez gagner 10, 15, 20, 30%. Tant que la démarche n'est pas menée, on ne sait pas vous dire ça. Donc, c'est vraiment important de passer par cette phase d'industrialisation parce qu'à la fin, c'est ce qui vous permettra de produire au meilleur coût. Si vous ne passez pas par cette phase d'industrialisation, vous allez produire vos équipements, vous allez produire vos machines, mais malheureusement, vous n'allez pas les produire au meilleur coût et donc vous allez perdre en performance industrielle et donc en marge. Donc, c'est là où c'est vraiment important de passer par cette phase-là. Et donc, c'est vrai que l'erreur, c'est vraiment ça. Et la plupart une grosse partie des échecs, d'ailleurs, des startups est liée dans ce qu'on voit par rapport à cette phase d'industrialisation qui est occultée, en fait. Voilà, donc cette phase, elle peut vous permettre de gagner des coûts, elle vous permettra pas forcément de gagner du temps, du moins d'entrée de jeu, mais elle vous permettra de sauver de la marge sur du long terme, et ça, c'est très, très important. Voilà. Et puis alors après, sur ces phases, ce que l'on peut aussi voir, c'est cette phase d'industrialisation, elle est quand même elle est vivante, c'est-à-dire qu'en fonction du contexte, peut-être qu'il est nécessaire par moment de repasser par des phases de ressourcing. Donc, par exemple, là actuellement c'est le cas, on voit le contexte mondial bouger, on parle de l'aluminium, on parle d'un certain nombre de composants électroniques. Peut-être qu'il y a des moments, par moment, il faut être capable de relancer une nouvelle couche. Alors, quand la notion de conception et d'assemblage est établie là-dessus, ce sont deux paramètres qu'on n'a plus besoin de bouger, mais notamment sur la partie de ressourcing, c'est quelque chose qu'il est potentiellement intéressant de remettre à jour régulièrement. Du coup, en conclusion, Philippe, une industrialisation réussie, ça peut se résumer comment? Alors, pour nous, ce qu'on voit comme une industrialisation réussie, en quelques mots, en fait, c'est produire au meilleur coût, en répondant à votre marché, et surtout avec un investissement des CAPEX qui soient justement calibrés. Donc ça, c'est vraiment l'objectif même de l'industrialisation. Parfait. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous du coup donc pour trois prochaines dates. L'excellence industrielle, réduire l'impact environnemental de son produit, best value sourcing. Vous avez les dates le 26 avril, le 17 mai et le 14 juin, toujours à la même heure. On espère que c'est un format qui permet de diffuser l'info sans vous prendre trop de temps dans la journée. Un grand merci à Philippe. De toute façon, on se retrouvera pour les prochaines sessions. Et écoutez, bon appétit à tout le monde. À bientôt. Merci, au revoir.